Voici le chapitre numéro 2 sur la reproduction humaine et le développement embryonnaire. Nous allons commencer par la reproduction humaine avec l'appareil génital mâle et ensuite il y aura une deuxième présentation sur l'appareil génital femelle. Tout d'abord, l'appareil génital mâle. On va parler des cellules sexuelles mâles, c'est-à-dire des gamètes mâles. Chez l'homme, ces gamètes mâles sont appelés spermatozoïdes. Ils se composent de trois parties: la tête, la pièce intermédiaire, le flagelle ou la queue. Ici, vous avez une image qui représente un spermatozoïde vu en microscope électronique et en dessous un schéma qui va interpréter la photographie ci-dessus. Dans la première partie, il y a la tête du spermatozoïde. Dans la tête du spermatozoïde, on peut voir une membrane plasmique. On peut voir aussi une poche d'enzymes qui s'appelle acrosome et un noyau haploïde, donc qui contient la moitié de l'information génétique. Dans la partie numéro 2, la pièce intermédiaire, on peut voir en rouge, numéro 8, les mitochondries. Il y a de nombreuses mitochondries qui vont fabriquer de l'énergie. Cette énergie sera utile pour le déplacement du spermatozoïde. Dans la partie numéro 3, il y a le flagelle. La rotation du flagelle permet le déplacement du spermatozoïde. Il faut beaucoup d'énergie pour faire cette rotation. Cette énergie sera donnée par les mitochondries. On va revenir à l'acrosome, donc la partie numéro 5, qui a un rôle très important. Cet acrosome qui est rempli d'enzymes, en arrivant sur l'ovule, l'acrosome va exploser et libérer des enzymes. Les enzymes vont détruire la membrane de l'ovule, ce qui va permettre de faire entrer le noyau du spermatozoïde dans l'ovule et donc de faire la fécondation. Au niveau des gonades mâles, c'est-à-dire de l'organe sexuel mâle, vous avez ici les testicules et tous les organes qui entourent les testicules et qui vont permettre au spermatozoïde de sortir de l'appareil génital, l'appareil reproducteur mâle. Alors, l'organe sexuel, c'est le lieu de fabrication des spermatozoïdes. Chez l'homme, il s'appelle donc testicule. C'est le lieu donc de fabrication des spermatozoïdes. En numéro 2, vous avez l'épididyme. L'épididyme, c'est la sortie des testicules. C'est une structure qui est collée aux testicules. C'est une structure importante car les spermatozoïdes vont sortir par l'épididyme et dans cet épididyme, il y aura la transformation finale des spermatozoïdes qui pourront fonctionner. C'est la dernière transformation des spermatozoïdes. Un spermatozoïde qui est pris directement dans le testicule ne peut pas faire la fécondation. Partie numéro 3, le spermiducte. C'est le canal déférent. C'est un tube qui va apporter les spermatozoïdes qui sortent des testicules vers la vésicule séminale. La vésicule séminale, c'est le lieu de stockage des spermatozoïdes. Ensuite, il y a un organe important que l'on appelle la prostate. À l'intérieur de la prostate, il y a la fabrication d'un liquide que l'on appelle le liquide séminal. Le liquide séminal avec les spermatozoïdes vont former ce que l'on appelle le sperme. Et le sperme sera libéré lors d'une reproduction sexuelle. Et enfin, la dernière partie que vous devez connaître, c'est l'urètre. L'urètre est un canal qui va permettre la sortie des spermatozoïdes à l'extérieur du corps de l'homme. Ce canal, cette urètre, elle est aussi utilisée dans l'appareil urinaire, c'est-à-dire qui permet aussi la sortie de l'urine. Alors il y a un système qui va permettre de bloquer le passage de l'urine lorsqu'il y a la sortie des spermatozoïdes. Ici, si on s'intéresse un peu plus en détail aux testicules, on peut voir que les testicules sont composés de plusieurs parties que l'on appelle des lobules. C'est la partie numéro 4. Il y a dans chaque testicule environ 200 à 300 lobules. Dans chaque lobule, on peut voir en rouge des tubes que l'on appelle des tubes séminifères.
Ils sont environ de 1 à 4 tubes séminifères par lobule. À l'intérieur de ces tubes séminifères, il y a la production de spermatozoïdes. Tous ces tubes séminifères vont se rejoindre au niveau de l'épididyme pour former un seul canal déférent, c'est-à-dire un spermiducte. Ici, vous avez une photographie qui a été prise en microscope électronique de tubes séminifères. Les tubes sont représentés en couleur orange et à l'intérieur des tubes, en bleu, vous avez les cellules qui vont permettre la fabrication des spermatozoïdes et on peut voir au centre des tubes séminifères les spermatozoïdes. Ici, vous avez une image en microscope optique de tubes séminifères, vous en avez 3. Entre les tubes séminifères, vous avez des cellules qui s'appellent les cellules de Leydig, que l'on verra un petit peu plus tard. Et à l'intérieur des tubes séminifères, on peut voir des cellules qui évoluent de l'extérieur vers le centre en spermatozoïdes. Voilà pour la première partie. Il y a une deuxième partie qui continue ce cours sur les gonades mâles.